Salut les noobs, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la jungle. Parce que oui, à chaque fois je dis oui mais ça c'est la jungle, on en parlera plus tard. Non mais ça c'est pour les junglers, on en parlera plus tard. Ben plus tard c'est maintenant, wesh. Ah, j'étais motivé pour l'intro là. Ouh. On va reprendre. Le rôle de jungler, c'est le mec qui va dans la jungle, hein, qui tue les monstres et qui va vous aider sur vos lanes. Mais les monstres, c'est quoi? Comment ils tapent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas trop. Mais tout d'abord, je vais vous montrer ce qui se passe généralement quand tu es jungle. Oui, parce que bon, la jungle, c'est pas facile. Donc en début de partie, tes alliés viennent t'aider à faire ton premier camp. Je dis ça, mais faites attention quand même, parce qu'au début, hein, tes alliés, ils sont pas au courant qu'ils doivent t'aider. Donc dans vos premières parties, vous étonnez pas si vos alliés ne vous aident pas du tout. Ça reste faisable, ce sera juste un petit peu plus compliqué, mais enfin voilà, c'est pas la peine de leur gueuler dessus. Dites-le gentiment, s'ils viennent tant mieux, s'ils viennent pas, bah, tant pis. Bon, maintenant vous avez vu ce que c'est que le début de partie d'un jungler classique. Qu'est-ce que j'ai tapé? Et oui, on peut pas connaître les monstres comme ça sans avoir jamais junglé, on sait pas ce qu'ils font, rien du tout. Non, vous inquiétez pas. C'est parti. On va voir ensemble, un par un, tous les monstres de la jungle. Pour ce test, j'ai pris un personnage qui s'appelle Xin Shao, qui est pour moi un très bon jungle pour quelqu'un souhaitant débuter la jungle. Et nous allons commencer par le Gromp. C'est parti. Alors, le Gromp, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors déjà, le Gromp, c'est un monstre qui est tout seul. Ce qu'on peut lire dans la description, c'est qu'il se fatigue après avoir combattu un certain temps, ce qui réduit sa vitesse d'attaque. En gros, au début, il va taper vite et assez fort, et plus ça va passer, moins il tapera vite et fort. Regardez. Hop, vous voyez, hop. Il tape assez vite, et vous voyez maintenant, il ne tape plus que du 40. 37, 34... 34, voilà, on est arrivé au moment où il nous tape à son minimum. Il tape pas trop vite et il tape plus que du 34. Pour rappel, au début, il nous tapait quand même du 48. Ce clan s'appelle les loups, les wolves. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Il y a 3 monstres, hein, un principal et 2 petits. Et puis voilà, ça se clean assez facilement. Si vous devez utiliser votre smite, utilisez sur le gros, hein, c'est quand même logique. Il y a quand même pas grand chose à dire sur les loups. Ça, c'est les golems, ou les crux. Il y a un gros et un petit. Mais enfin, c'est pas le plus petit, vous allez voir. Vous ne pouvez pas utiliser votre smite sur le petit. Vous avez vu, quand il meurt, il se divise en 2 encore plus petits. Donc vous vous doutez bien que quand je vais enfin venir à bout de celui-là, quand il va mourir, il va se diviser en 2 moyens. Ça prend quand même pas mal de temps de les faire, hein. Vous pouvez le voir. En plus, tout le temps où ils sont en l'air, on ne peut pas les taper, ce qui augmente encore le temps. On arrive maintenant sur les corbins, les raptors. Là, vous allez voir, il y a plein de petits monstres. Et comme vous pouvez le voir, ils nous font assez mal. Alors, ce camp, il est assez spécial parce que selon les junglers, c'est soit le meilleur camp, soit le pire. Parce que si vous avez des dommages de zone assez importants, c'est un très bon camp parce qu'il vous rapporte beaucoup de gold et que voilà, il vous rapporte aussi beaucoup d'expérience. Donc il est très intéressant. Mais si vous êtes un jungler qui a des attaques seulement visées sur un monstre, ça vous prend beaucoup de temps et ça peut même, selon les junglers, vous tuer. Donc il faut vraiment faire attention. Et on arrive sur le dernier monstre. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il est dans la rivière. Il y en a un là et un vers là. Bon, on le voit pas là, mais je vais vous le montrer. Et il marche. On l'appelle le carapateur. Quand on le tape, il se met à marcher plus vite. Voilà, il vous attaque pas, ce qui est assez bien. Si vous avez un jungler qui, comme lui, se régénère des points de vie en fonction des auto-attaques qu'il met, c'est bien parce que vous pouvez régénérer votre vie dessus. Et, hop, vous avez vu, il dash par certains moments. Bon, j'ai l'air d'un con, on va pas le tuer, hein. Mais il faut que je vous montre un truc. Allez. Ça a été implanté assez récemment. Il aime les fruits. Donc si vous tapez ce fruit là, il va aller essayer de le manger. Vous pouvez le taper pendant, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un petit truc à la noix, ça sert pas à grand chose honnêtement, mais bon, c'est bon à savoir. On va maintenant passer aux 2 buffs qu'on appelle les 2 buffs principaux, c'est le blue et le red.
Ça, c'est le raid. Quand vous allez le tuer, vous allez gagner une meilleure régénération de vos points de vie, ainsi qu'un boost sur vos auto-attaques, qui va faire que quand vous tapez quelqu'un, ça le ralentit un petit peu, et ça lui met des dégâts sur la durée. C'est très intéressant. Vous allez voir. Dans la vidéo que vous avez vue avant, j'ai commencé au blue, mais vous pouvez aussi commencer au red. Ça dépend des champions, ça dépend de ce que vous avez envie aussi. Voilà, c'est pas une obligation de commencer au red, ni au blue. Donc, vous voyez, j'ai mon red buff. Vous voyez qu'il est ralenti et qu'il a des flammes autour de lui. Ça indique que, hop, il est sous l'effet du red buff. On va le tuer quand même. Bah, deuxième exemple. Hop. Vous voyez bien, 22, 22. Ça, c'est les dégâts du red. On part sur le blue buff. Le bleu n'est pas plus compliqué que le red en soi. Juste que lui a des faiblesses en résistance magique. Et le raid a des faiblesses en résistance physique, en armure. Ce qui implique que pour un champion qui tape en dégâts physiques, en AD, il aura plus de facilité à faire le raid. Et pour un champion qui tape en AP, il aura plus de facilité à faire le blue. Le blue buff augmente votre régénération de mana, ce qui fait que vous perdrez beaucoup moins de mana. Vous pouvez spam, vous voyez que votre mana remonte très très rapidement, ce qui est très intéressant. Et ça vous donne aussi 10% de CDR, de cooldown reduction. En gros, vos sorts se recharge 10% plus vite. Bien, maintenant qu'on a vu un peu tous les monstres classiques, on va passer au smite. Les smites, il y en a 3 types. Vous voyez ici, le smite rouge, qui va mettre des dégâts sur la durée aux ennemis et qui va réduire les dommages qu'ils vont vous infliger, de 20%, ce qui est quand même assez intéressant. Le smite bleu qui va réduire la vitesse de déplacement des ennemis et qui va augmenter la vôtre, ça lui vole de la vitesse de déplacement. Et le smite vert qui ne fait rien, entre guillemets, enfin, vous pouvez pas smite un ennemi avec, mais vous pouvez poser des wards, c'est-à-dire que, vous voyez, hop, hop, je peux poser des wards avec. Bon, c'est pas infini, là c'est parce que je suis dans la base, mais vous pouvez poser 2 wards, et ça revient quand vous revenez à la base. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je vais vous donner une petite astuce pour choisir votre smite. Si vous avez un champion qui dash, prenez le smite rouge, ça vous permettra de mieux gérer en 1 contre 1 contre un adversaire. Ça peut être très intéressant. Si vous avez un champion qui ne dash pas, c'est-à-dire qui ne saute pas, prenez le smite bleu, parce que ça vous permettra d'atteindre votre cible. Ceci, c'est le héros de la faille. Normalement, ça se fait toujours à plusieurs. Pour la simple et bonne raison que vous voyez cet œil, quand un allié le tape, il prend 1000 dégâts instantanément. Donc c'est, voilà, ça se fait toujours à 2. Et l'intérêt de cette chose, c'est que la personne qui va là-dessus gagne un buff qui dure assez longtemps et qui s'appelle Aperçu du néant. En gros, elle diminue de 5% les dégâts qu'on va vous infliger et elle va faire, une fois que vous aurez stacké à 100, vous voyez le petit chiffre ici, une fois que ce sera stacké, ça va rajouter des dégâts magiques. Hop, vous avez vu 113 de dégâts supplémentaires. 35, 42, 49, je marche. Hop, 113. On arrive maintenant au Drake. Comme vous pouvez le voir, c'est un dragon. Là, vous le voyez, c'est un dragon de feu. Il y a 5 dragons différents. Comme vous le voyez là, le dragon de feu tape en zone. C'est-à-dire que si derrière moi, il y avait d'autres alliés, dans cette zone, il serait tapé aussi. Bon, je vais le taper parce que je vais mourir sinon. Et la particularité des dragons, c'est que ça buff toute l'équipe. Le dragon de feu donne plus 8% de dégâts d'attaque et de puissance. Et vous voyez que si je tue un autre dragon de feu, ce bonus passera à 16, puis à 24. Ça peut être très intéressant. Maintenant, on passe au dragon des nuages, qui lui ne tapera pas en zone, mais tapera très vite. Généralement, les dragons se font en équipe, hein, ou à moins à 2 personnages. C'est rare d'aller faire le dragon tout seul. Mais bon, là, c'est un mode d'entraînement, je suis bien équipé, donc ça passe tranquillement. Le dragon des nuages donne 25 de vitesse de déplacement en dehors des combats. Et voici le dragon des montagnes. Il va transformer 10% des dégâts que vous allez infliger aux tours et aux monstres épiques, c'est-à-dire les dragons, les Nashor et les héros de la faille, en dégâts bruts, des dégâts qui ne sont pas influés par la résistance magique ou l'armure. Il va taper assez fort et en zone, mais relativement lentement. Hop, vous allez pouvoir le voir. Il tape. Vous voyez, c'est très lent. Et voici le dernier des 4 dragons élémentaires, le dragon des océans. Lui va vous donner de la régénération de vie et de mana en dehors des combats. C'est-à-dire que si vous ne combattez pas pendant une certaine durée, vous allez récupérer progressivement votre vie et votre mana. Par contre, quand vous vous battez contre lui, il va vous attaquer d'assez loin et vous ralentir. Comme vous le voyez, il attaque d'assez loin et je suis ralenti à chaque fois qu'il me tape. Je vous ai dit que c'était le dernier des dragons élémentaires, mais pas le dernier des dragons. L'Elder Dragon.
ou dragon ancestral. Grâce à lui, vos auto-attaques et vos sorts vont infliger des dégâts sur la durée, un petit peu comme un red buff, sauf que le red buff ne va pas sur les sorts. Et en plus de ça, ça va augmenter les bonus liés au dragon que vous avez eu avant. Par contre, c'est un dragon beaucoup plus coriace que les précédents. Vous voyez l'espèce d'aura de feu qu'il y a autour de moi? Voilà, c'est l'indication que vous avez la marque du dragon ancestral. Et nous faisons maintenant face au monstre le plus puissant de la faille de l'invocateur. Pour vous donner une idée, je vais prendre les équipements que je devrais avoir environ à 20 minutes de jeu, histoire que vous compreniez à quel point c'est puissant. Bien, on est dans un mode d'entraînement, je suis déjà niveau 18, mais regardez, rien qu'avec 3 items, à quel point je vais me faire défoncer. Alors que je suis niveau 18, je devrais être niveau 12, 13. On va même le smite maintenant, histoire de récupérer quelques points de vie. Ah. C'est un champion qui est très fort pour faire le Baron Nashor. Il récupère pas mal de points de vie, enfin voilà. Le Baron Nashor est très compliqué à faire. Généralement, on y va en team et c'est un objectif très contesté. Le pourcentage de victoire pour le premier Baron Nashor tombé est quand même de 70%. C'est-à-dire que 70% des équipes qui tombent le Baron Nashor en premier gagnent leur partie. Il faut savoir aussi que ses points de vie augmentent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que là, c'est un Baron Nashor qui est relativement facile, entre guillemets. Il avait que 10 500 points de vie. Mais du coup, quel est l'intérêt du Baron Nashor? Premièrement, ça augmente vos dégâts d'attaque et votre puissance. Quand j'ai commencé le Baron Nashor, j'avais que 400 de dégâts d'attaque. Là, j'en ai 434. Alors, vous devez vous dire, waouh, c'est fort quand même. Et non, c'est pas ça le plus fort. Back ne prend plus que 5 secondes. C'est 3 secondes, mais c'est énorme. Ça aide énormément. On s'en rend peut-être pas compte au début, mais c'est vraiment très très utile. Mais c'est pas tout. Vous voyez mes sbires? Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus énervés que les sbires d'en face? Ça, c'est aussi un buff du Baron Nashor. Ils tapent plus vite, ils ont beaucoup plus de résistance. En bref, ils sont trop forts. Vous voyez l'espèce d'aura violet qu'ils ont? Quand je suis pas là, ils l'ont pas. Hop, vous voyez, ça va partir de moi et ça va aller, hop là. Là, ça y est, ils sont buff. Bien, maintenant on a vu chaque monstre. Vous savez plus ou moins ce qu'ils font, vous avez vu quel objet prendre. Maintenant vous avez les bases. Allez de camp en camp pour tuer les monstres, retourner à la base, récupérer des objets, retourner sur les lanes, tuer des gens. La base de la jungle. Je pense que la partie théorique est à peu près comprise, mais niveau pratique, je vous sens un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, je vous concocte pour la semaine prochaine une petite game de jungle pas piqué des hannetons. Puis on avance vite, À ce rythme-là, d'ici un mois, je pourrais même plus dire bonjour les noobs. Enfin, en tout cas, je vous dis à mardi prochain.